Jésus a été condamné parce qu'il menaçait la religion. Spinoza expose le mal de l'Église. Et si je vous disais que la plus grande conspiration de l'histoire humaine n'a pas été révélée par des journalistes, des historiens ou des détectives, mais par un philosophe juif excommunié au XVIIe siècle? Et si je vous disais que Jésus de Nazareth n'a pas été crucifié par amour de l'humanité, mais parce qu'il a menacé de détruire la plus grande entreprise commerciale que le monde ait jamais connue? Restez avec moi, car ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va ébranler tout ce qu'on vous a enseigné à l'école, à l'église, dans les livres d'histoire. Baruch Spinoza, excommunié, banni, condamné au silence éternel par sa propre communauté, a eu le courage de dire ce que personne n'osait murmurer. Jésus a été exécuté parce qu'il a exposé la fraude religieuse la plus lucrative de tous les temps. Avant de continuer, si vous aimez les histoires qui changent votre vision du monde, les récits qui révèlent ce que les puissants ne veulent pas que vous sachiez, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Appuyez sur cette cloche de notification pour ne manquer aucun moment de cette série qui va déterrer les secrets les plus dangereux de l'histoire. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, faites un geste simple qui aide énormément. Appuyez sur « J'aime » maintenant. Cela fait une différence immense pour que ce message atteigne plus de personnes. Allez-y, je vous attends. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure la regardez-vous en ce moment? Je veux savoir où dans le monde cette vérité arrive. Êtes-vous au Brésil, en France, au Canada, en Afrique? Écrivez votre pays et l'heure qu'il est chez vous en ce moment même. Mais revenons à notre histoire. Pourquoi un homme qui prêchait l'amour, la compassion et le pardon a-t-il été torturé et exécuté de la manière la plus humiliante que l'Empire romain réservait aux pires criminels? Pourquoi les chefs religieux de son époque, ceux qui se disaient serviteurs de Dieu, ont-ils conspiré pour l'assassiner? Et surtout, pourquoi Spinoza, 16 siècles plus tard, a-t-il été puni pour avoir simplement dit la vérité sur ce qui s'est réellement passé? La réponse est simple et terrifiante. Jésus et Spinoza ont tous deux commis le même crime impardonnable. Ils ont révélé que la religion institutionnelle n'était pas un chemin vers Dieu, mais un système de contrôle politique et économique construit sur la superstition, la peur et l'ignorance. Ils ont montré que les intermédiaires entre l'homme et le divin, les prêtres, les temples, les rituels coûteux, étaient inutiles. Pire encore, ils étaient une fraude. Et voici le secret que personne ne veut que vous découvriez. Si Jésus revenait aujourd'hui et prêchait exactement les mêmes messages qu'il y a 2000 ans, l'institution religieuse qui porte son nom le condamnerait à nouveau. L'Église qui dit le vénérer le crucifierait une seconde fois, parce que son vrai message détruit les fondations mêmes sur lesquelles elle a construit son empire. Êtes-vous prêt à découvrir ce que les puissants ont caché pendant 2 millénaires? Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi la vérité est si dangereuse qu'elle coûte des vies? Alors restez jusqu'à la fin, car chaque minute de ce récit va vous révéler un morceau de ce puzzle historique que l'establishment religieux et politique a désespérément essayé de garder fragmenté et incompréhensible. Commençons par le commencement. Qui était vraiment Jésus de Nazareth et quel crime a-t-il réellement commis? Première partie, le crime de Jésus, défier le temple. Pour comprendre pourquoi Jésus a été condamné, nous devons d'abord comprendre le monde dans lequel il vivait. La Palestine du 1er siècle n'était pas simplement une province romaine parmi tant d'autres. C'était un carrefour de pouvoir, d'intérêts économiques colossaux et de tensions religieuses explosives. Et au centre de tout cela se dressait une institution qui contrôlait chaque aspect de la vie juive, le temple de Jérusalem. Mais qu'était vraiment le temple? Oubliez l'image romantique d'un lieu de prière et de méditation spirituelle. Le temple de Jérusalem était la banque centrale, la bourse des valeurs et le ministère des finances de la Judée, tout en un. C'était l'institution financière la plus puissante du Moyen-Orient. Chaque juif, où qu'il vive dans l'Empire romain, devait payer le taxe du temple, une demi-cycle par an. Multipliez cela par des millions de juifs
dispersés dans tout l'Empire, et vous commencez à comprendre l'ampleur de cette machine à argent. Mais ce n'était que le début. Le temple contrôlait également le marché des sacrifices d'animaux. Selon la loi de Moïse, pour expier vos péchés, pour remercier Dieu, pour demander des bénédictions, vous deviez offrir des sacrifices. Des colombes pour les pauvres, des agneaux pour la classe moyenne, des taureaux pour les riches. Le problème ? Votre animal de la maison n'était jamais assez pur, selon les inspecteurs du temple. Vous deviez acheter des animaux certifiés directement aux marchands installés dans les cours du temple. Et devinez qui contrôlait ces marchands ? Les prêtres eux-mêmes. Le système était d'une ingéniosité diabolique. Les prêtres fixaient les standards de pureté impossibles à atteindre, rejetaient systématiquement les animaux que les fidèles amenaient de chez eux, forçant ainsi tout le monde à acheter au prix exorbitant des vendeurs officiels. C'était un monopole religieux parfait. Vous ne pouviez pas contourner le système, car contester les prêtres signifiait contester Dieu lui-même. Qui oserait remettre en question les serviteurs du Très-Haut ? Et il y avait encore plus. Les pèlerins venus de tout l'Empire arrivaient avec des monnaies romaines, grecques, égyptiennes, mais le temple n'acceptait qu'une seule monnaie, le sicle du temple. Donc, vous deviez d'abord passer par les changeurs de monnaie, qui appliquaient des taux de change scandaleux. Imaginez être obligé de changer votre argent avec une commission de 20 à 30%, simplement pour avoir le droit de prier. Mais voici la question qui devrait vous glacer le sang. Où allait tout cet argent ? Les grands prêtres vivaient dans des palais somptueux. Ils portaient des vêtements brodés d'or. Ils festoyaient pendant que le peuple mourait de faim. La famille du grand prêtre Annas, qui a joué un rôle crucial dans la condamnation de Jésus, était connue pour être la plus riche et la plus corrompue de toute la Judée. Les historiens juifs de l'époque, comme Flavius Joseph, décrivent ces grandes familles sacerdotales comme des gangsters en robes religieuses. Maintenant, imaginez un charpentier de Nazareth, un homme du peuple, qui arrive à Jérusalem pendant la Pâque juive. Des centaines de milliers de pèlerins envahissent la ville. Le temple bourdonne d'activités commerciales. L'argent coule à flot. Et cet homme, Jésus, observe tout cela avec un mélange de colère et de dégoût croissant. Qu'est-ce qu'il voit exactement ? Il voit des familles pauvres qui ont économisé pendant des mois pour pouvoir offrir un sacrifice, se faire arnaquer par des changeurs de monnaie sans scrupules. Il voit des veuves obligées de dépenser leurs dernières pièces pour acheter une colombe pure, parce que leur propre colombe a été rejetée par un inspecteur corrompu. Il voit des prêtres s'enrichir en vendant des indulgences et des bénédictions à des gens désespérés qui croient sincèrement que leur salut éternel en dépend. Et alors Jésus fait quelque chose d'inimaginable, quelque chose que personne n'avait osé faire depuis des siècles. Il entre dans le parvis des gentils, la partie du temple où se trouvaient les marchands et les changeurs, et il commence à renverser les tables. Les pièces roulent sur le sol en pierre, les cages de colombes s'ouvrent, les oiseaux s'envolent, les changeurs et les marchands crient, essayant de sauver leurs marchandises. Le chaos s'installe. Mais ce n'est pas un accès de colère aveugle, c'est un acte de sabotage économique parfaitement calculé. Jésus crie, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Comprenez-vous la puissance de cette accusation ? Il ne critique pas une déviation du système. Il accuse le système lui-même d'être une fraude criminelle. Il dit que les prêtres ont transformé la maison de Dieu en une entreprise de vol organisé. Pensez-vous que c'était un geste spirituel symbolique ? Pensez-vous que Jésus faisait simplement un point théologique abstrait ? Non. Il attaquait directement la source de revenus la plus importante de l'élite religieuse. Il perturbait le commerce du temple pendant la période la plus lucrative de l'année. C'était l'équivalent d'entrer à la banque centrale et de déchirer les billets de banque en criant que tout le système monétaire est une arnaque. Mais le crime de Jésus va bien au-delà de cet acte de rébellion physique. Son vrai crime, celui qui scellera son destin, est ce qu'il enseigne constamment au peuple. Il dit aux foules, « Le royaume de Dieu est en vous ». Réfléchissez à l'implication révolutionnaire de cette simple phrase. Si le royaume de Dieu est à l'intérieur de chaque personne, alors à quoi servent les temples? À quoi servent les prêtres? À quoi servent les sacrifices coûteux?
Jésus enseigne que vous n'avez pas besoin de payer un prêtre pour parler à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'acheter un animal sacrificiel pour obtenir le pardon. Vous n'avez pas besoin d'un intermédiaire humain pour accéder au divin. Vous pouvez prier directement dans le secret de votre chambre et le Père Céleste vous entendra. Vous pouvez aimer Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même. Et cela vaut plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Comprenez-vous maintenant pourquoi il devait mourir? Jésus ne prêchait pas contre Dieu. Il prêchait contre l'industrie de Dieu. Il n'attaquait pas la spiritualité. Il attaquait la commercialisation de la spiritualité. Et ce faisant, il menaçait de détruire l'empire économique le plus puissant de Palestine. Les Sadducéens, l'élite sacerdotale qui contrôlait le temple, comprenaient parfaitement la menace. Si le peuple commençait à croire que les sacrifices étaient inutiles, que les prêtres étaient superflus, que chacun pouvait avoir une relation directe avec Dieu, alors tout le système s'effondrerait, les revenus s'évaporeraient, le pouvoir disparaîtrait, des milliers d'emplois dans l'industrie religieuse seraient perdus. Et il y avait quelque chose de plus terrifiant encore dans le message de Jésus. Il disait que le nouveau temple ne serait pas fait de pierre et d'or, mais de personnes vivantes. Il parlait de son propre corps comme d'un temple. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les prêtres prenaient cela comme une menace littérale de détruire leur édifice sacré. Mais Jésus parlait d'une révolution encore plus radicale. Il proposait de remplacer l'institution religieuse entière par une communauté de croyants libres, sans hiérarchie sacerdotale, sans monopole religieux. Imaginez l'horreur des grands prêtres en entendant cela. Ils avaient passé des générations à construire ce système. Leurs familles en dépendaient, leur statut social en dépendait, leur richesse en dépendait. Et maintenant, ce charpentier de Galilée, cet homme sans éducation rabbinique formelle, sans ordination, sans lignée sacerdotale, avait l'audace de dire que tout cela était inutile. Mais Jésus allait encore plus loin. Il dénonçait publiquement l'hypocrisie des leaders religieux. Il les appelait « sépulcres blanchis », beaux à l'extérieur, mais remplis d'eau de mort et de pourriture à l'intérieur. Il disait qu'ils attachaient de lourds fardeaux sur les épaules des gens, mais ne bougeaient pas un doigt pour les aider. Il révélait qu'ils priaient longuement en public pour impressionner les foules, mais dévoraient les maisons des veuves en privé. Ces accusations n'étaient pas des métaphores poétiques. C'étaient des dénonciations précises de pratiques commerciales prédatrices. Les prêtres avaient effectivement des systèmes pour prendre les propriétés de veuves vulnérables, souvent en les convainquant de donner à Dieu leur dernière possession en échange de promesses de bénédiction dans l'au-delà. C'était de l'escroquerie pure et simple, enveloppée dans un langage religieux. Maintenant, pensez-vous que les autorités religieuses allaient simplement laisser cet homme continuer à exposer leur fraude? Pensez-vous qu'ils allaient permettre que leur source de revenus soit menacée? Pensez-vous qu'ils allaient risquer de perdre leur pouvoir, leur richesse, leur statut, simplement parce qu'un prophète disait la vérité? Non. Ils ont compris que Jésus devait être éliminé. Mais il y avait un problème. Le peuple l'aimait. Les foules le suivaient partout. Il guérissait les malades, nourrissait les affamés, enseignait avec une autorité qui venait manifestement de quelque chose de plus profond que l'érudition rabbinique traditionnelle. Si les prêtres l'arrêtaient ouvertement, il pourrait y avoir une émeute. Le peuple pourrait se révolter. Alors, ils ont commencé à conspirer en secret. Ils devaient trouver un moyen de le discréditer, de le piéger, de créer une accusation légale qui justifierait son exécution. Et surtout, ils devaient le faire de manière à ce que ce soit les Romains, et non eux, qui apparaissent comme les exécuteurs. De cette façon, ils pourraient garder leurs mains propres aux yeux du peuple tout en éliminant la menace. Mais avant de continuer avec leur complot, revenons à ce que Jésus enseignait réellement, parce que c'est là que nous trouvons le cœur de son crime. Et c'est aussi là que nous commençons à comprendre pourquoi Spinoza, 16 siècles plus tard, sera excommunié pour avoir révélé exactement la même vérité. Deuxième partie, Spinoza déchiffre le code, la religion comme superstition politique. Avançons maintenant de 1600 ans. Nous sommes en 1656 à Amsterdam. Un jeune homme de 23 ans nommé Baruch Spinoza
se tient devant les rabbins de la communauté juive portugaise. L'atmosphère est tendue, presque suffocante. Ces hommes, vêtus de leurs robes sombres, regardent ce jeune homme brillant avec un mélange de colère, de peur et peut-être, dans les yeux de certains, une trace de tristesse. Qu'a fait ce jeune homme pour mériter d'être convoqué devant le conseil rabbinique? A-t-il volé? A-t-il tué? A-t-il commis l'adultère? Non. Son crime est bien plus grave aux yeux de l'establishment religieux. Il a posé des questions. Il a exprimé des doutes. Il a osé suggérer que peut-être, juste peut-être, les textes sacrés n'étaient pas dictés mot à mot par Dieu, mais écrits par des hommes avec leurs propres agendas politiques et leurs propres préjugés humains. Le verdict tombe comme une hache. Chérem, l'excommunication la plus sévère que le judaïsme connaisse. Spinoza est maudit par jour et par nuit. Maudit quand il se couche et quand il se lève. Maudit quand il sort et quand il entre. Personne ne doit lui parler, personne ne doit lire ses écrits, personne ne doit même se tenir sous le même toit que lui. Il est mort pour la communauté, un fantôme vivant, condamné au vide social absolu. Pourquoi une réaction si extrême? Qu'avait dit ce jeune philosophe pour mériter une telle punition? Et surtout, quel rapport cela a-t-il avec Jésus et le temple de Jérusalem 16 siècles plus tôt? La réponse est simple et effrayante. Spinoza avait compris et osé articuler la même vérité que Jésus avait exposée. Il avait percé le code. Il avait vu à travers la manipulation. Et comme Jésus avant lui, il menaçait de détruire le système de contrôle que les institutions religieuses avaient passé des siècles à perfectionner. Mais Spinoza avait un avantage que Jésus n'avait pas, l'imprimerie. Ses idées pouvaient se propager bien au-delà d'une petite région de Palestine. Elles pouvaient voyager à travers l'Europe, infiltrer les esprits, planter des graines de doute dans des milliers de cerveaux. Les autorités religieuses savaient que ce qu'elles combattaient n'était pas simplement un homme, mais un virus intellectuel qui pouvait infecter des populations entières. En 1670, 14 ans après son excommunication, Spinoza publie anonymement son œuvre la plus dangereuse, le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique. Ce livre fera trembler l'Europe chrétienne et juive. Il sera immédiatement interdit, brûlé, condamné par toutes les autorités religieuses. Même les philosophes progressistes de l'époque prendront leur distance avec lui. C'était tout simplement trop radical, trop dangereux, trop subversif. Mais que contenait ce livre si terrifiant? Quelle vérité interdite Spinoza révélait-il? Commençons par sa thèse centrale, celle qui fait écho directement à l'enseignement de Jésus. La religion institutionnelle n'a rien à voir avec la connaissance de Dieu ou avec la vraie spiritualité. C'est un système de contrôle politique construit sur la superstition, maintenu par la peur et perpétué par l'ignorance. Les prêtres, les rabbins, les théologiens, tous ces intermédiaires prétendument nécessaires entre l'homme et Dieu, sont en réalité des parasites qui exploitent la crédulité humaine pour leur propre profit et pouvoir. Spinoza analyse froidement, presque cliniquement, comment la religion est devenue un outil de manipulation des masses. Il montre que les autorités religieuses ont toujours utilisé la même formule en 3 étapes. Premièrement, elles créent la peur. Peur de Dieu, peur du péché, peur de l'enfer, peur de la mort, peur de l'inconnu. Deuxièmement, elles se présentent comme la seule solution à cette peur. Seuls eux peuvent vous sauver. Seuls eux connaissent les rituels nécessaires. Seuls eux peuvent intercéder auprès de Dieu. Troisièmement, elles exigent obéissance absolue et paiement constant. Votre argent, votre soumission, votre silence face à leurs abus. N'est-ce pas exactement ce que Jésus dénonçait au temple? Les prêtres créaient la peur en établissant des standards de pureté impossibles à atteindre. Ils se présentaient comme la seule solution en monopolisant l'accès à Dieu. Et ils exigeaient paiement constant à travers les taxes, les sacrifices, les offrandes. Le système était identique, seuls les détails changeaient, mais Spinoza va encore plus loin. Il démontre systématiquement l'idée que les textes religieux sont divinement inspirés. Il analyse la Bible, les prophètes, les écrits sacrés avec les outils de la philologie, de l'histoire, de la logique.
Et il arrive à une conclusion scandaleuse. Ces textes ont été écrits par des hommes ordinaires, dans des contextes politiques spécifiques, avec des agendas très humains. Moïse n'a pas reçu les 10 commandements directement de Dieu sur le mont Sinaï, dit Spinoza. C'était une construction narrative destinée à légitimer un nouveau système de loi pour une tribu errante dans le désert. Les prophètes n'étaient pas des channels mystiques recevant des messages divins, mais des réformateurs sociaux utilisant un langage religieux pour critiquer les injustices de leur temps. Les miracles n'étaient pas des violations des lois naturelles, mais des exagérations littéraires ou des phénomènes naturels mal compris et embellis avec le temps. Imaginez le choc de ces affirmations au XVIIe siècle. Spinoza ne critiquait pas simplement une interprétation religieuse. Il attaquait les fondations mêmes sur lesquelles toute autorité religieuse reposait. Si les textes sacrés n'étaient pas divins, si les prophètes n'avaient pas de ligne directe avec Dieu, si les miracles n'avaient jamais eu lieu, alors sur quelle base les prêtres et les rabbins réclamaient-ils leur autorité? Mais voici où Spinoza devient vraiment dangereux, où il touche le nerf le plus sensible du système religieux. Il affirme que Jésus lui-même comprenait tout cela. Selon Spinoza, Jésus n'enseignait pas une nouvelle religion avec de nouveaux rituels et de nouvelles hiérarchies sacerdotales. Il enseignait des principes philosophiques simples. Aimez-vous les uns les autres, cherchez la vérité par la raison, vivez en harmonie avec la nature. Jésus, dans la lecture de Spinoza, était un philosophe naturel, pas un théologien surnaturaliste. Il parlait de Dieu et du Père céleste, mais il utilisait ces termes comme métaphore pour la réalité ultime, pour les lois naturelles qui gouvernent l'univers, pour la force vitale qui anime toute existence. Quand il disait « Le royaume de Dieu est en vous », il ne parlait pas d'une récompense céleste future, mais d'une prise de conscience présente de votre connexion avec la nature divine. Et voici la partie la plus explosive de l'analyse de Spinoza. L'Église chrétienne a trahi Jésus. Elle a pris ses enseignements simples et universels et les a transformés en un système complexe de dogmes, de rituels et de hiérarchies, exactement le genre de religion institutionnelle que Jésus combattait. Les disciples immédiats de Jésus, ceux qui l'avaient connu personnellement, comprenaient encore son vrai message. Mais ensuite est venu Paul de Tarse. Paul n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Il l'a vu dans une vision sur le chemin de Damas, une expérience mystique que Spinoza analyserait probablement comme une hallucination ou une crise d'épilepsie. Pourtant, c'est Paul qui devient l'architecte principal du christianisme tel que nous le connaissons. C'est Paul qui introduit les concepts de péché originel, de rédemption par le sang, de damnation éternelle, de salut par la foi seule. Remarquez quelque chose d'intéressant, tous ces concepts réintroduisent exactement ce que Jésus avait essayé d'éliminer. Le besoin d'intermédiaire, la dépendance à des rituels, la peur comme mécanisme de contrôle. Paul reconstruit le temple que Jésus avait détruit, seulement maintenant c'est un temple métaphorique appelé Église. Et au lieu de sacrifices d'animaux, vous avez des sacrements, et au lieu de prêtres juifs, vous avez des prêtres chrétiens. Spinoza expose cette trahison avec une clarté chirurgicale. Il montre comment chaque génération de leaders chrétiens a ajouté une nouvelle couche de complexité théologique, une nouvelle exigence rituelle, une nouvelle raison pour laquelle vous aviez besoin d'eux. Au IVe siècle, l'empereur Constantin transforme le christianisme de culte persécuté en religion d'État. Et maintenant, les évêques vivent dans des palais comme des princes. Au Moyen Âge, l'Église catholique vend littéralement des indulgences. Vous pouvez acheter votre chemin hors du purgatoire avec de l'argent sonnant. Est-ce vraiment différent des changeurs de monnaie et des vendeurs d'animaux dans le temple de Jérusalem? N'est-ce pas exactement le même business model que Jésus avait dénoncé et pour lequel il avait été tué? Mais Spinoza ne s'arrête pas à cette critique historique. Il propose une alternative radicale, une vision entièrement nouvelle de ce que Dieu et religion pourraient signifier. Et c'est là qu'il devient non seulement dangereux pour les institutions religieuses, mais aussi libérateur pour quiconque cherche sincèrement la vérité. Spinoza
introduit son concept révolutionnaire. Le sive natura, Dieu ou la nature, ce ne sont pas deux choses différentes, dit-il, c'est la même réalité vue sous deux angles. Dieu n'est pas un vieillard dans le ciel distribuant récompenses et punitions. Dieu est l'univers lui-même, la totalité de tout ce qui existe. Les lois naturelles qui gouvernent tout, la substance infinie dont nous sommes tous des expressions finies. Comprenez-vous l'implication révolutionnaire? Si Dieu est la nature, alors connaître Dieu signifie étudier la nature. Vous n'avez pas besoin de prêtres pour vous apprendre sur Dieu. Vous avez besoin de scientifiques, de philosophes, de votre propre capacité de raisonnement. Vous n'avez pas besoin de rituels pour plaire à Dieu. Vous avez besoin de comprendre les lois naturelles et de vivre en harmonie avec elles. Vous n'avez pas besoin de temple pour adorer Dieu. L'univers entier est le temple. Et la prière? Spinoza réinterprète cela aussi. La vraie prière n'est pas supplier un être supernatural de changer les lois de la nature pour votre bénéfice personnel. La vraie prière est la contemplation, la méditation sur les merveilles de l'existence, l'effort intellectuel pour comprendre votre place dans le cosmos. C'est ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Pas une émotion sentimentale, mais une compréhension profonde et joyeuse de votre connexion avec la totalité de l'existence. Maintenant, revenons à Jésus avec cette perspective spinoziste. Quand Jésus priait dans la montagne, seul, contemplant la nature, n'était-il pas en train de pratiquer exactement cet amour intellectuel de Dieu? Quand il disait que le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde qui grandit en un grand arbre, n'utilisait-il pas la nature comme métaphore du divin? Quand il disait « Observez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent », ne nous enseignait-il pas à voir la sagesse divine dans l'ordre naturel? Jésus, selon Spinoza, vivait en harmonie avec la nature-Dieu. Il comprenait les principes fondamentaux de l'existence. Tout est interconnecté. L'amour est la force unificatrice. La connaissance libère de la peur. La vérité vous rend libre. Ce n'étaient pas des doctrines surnaturelles nécessitant une foi aveugle. C'étaient des principes philosophiques accessibles à toute personne capable de raison et d'observation. Et voici pourquoi Spinoza et Jésus ont tous deux été condamnés. Ils offraient la libération du besoin de payer des prêtres, la libération de la peur de la damnation, la libération de la culpabilité manipulée, la libération de l'ignorance imposée. Ils disaient aux gens, vous avez le pouvoir en vous, vous n'avez besoin de personne pour accéder au divin. Votre raison, votre conscience, votre capacité d'aimer, ce sont vos connexions directes avec Dieu. Mais les institutions religieuses ne peuvent pas survivre si les gens croient cela. Leur existence entière repose sur le maintien de la dépendance, la perpétuation de la peur, la mystification de ce qui devrait être simple et accessible. Si chaque personne peut être son propre prêtre, à quoi servent les cathédrales? Si la nature est le temple, pourquoi construire des édifices coûteux? Si la raison est le chemin vers Dieu, pourquoi avons-nous besoin de théologie complexe que seuls les experts peuvent interpréter? Spinoza avait donc compris que le vrai crime de Jésus n'était pas théologique, c'était économique et politique. Jésus menaçait le business model de la religion, et c'est exactement pourquoi Spinoza lui-même fut excommunié. Il exposait le même business model 16 siècles plus tard, maintenant perfectionné et étendu à l'échelle mondiale. Les rabbins qui excommunièrent Spinoza, l'Église catholique qui mit ses livres à l'index, les protestants qui le condamnèrent comme athée, tous comprenaient instinctivement que s'il avait raison, leurs empires s'effondreraient. Ils ne pouvaient pas réfuter ces arguments logiquement. Alors, ils ont fait ce que les puissants font toujours face à la vérité inconfortable. Ils ont essayé de le faire taire. Mais contrairement à Jésus, Spinoza n'a pas été crucifié. Il a vécu dans un exil social, pauvre, meulant des lentilles pour microscope pour gagner sa vie, mais toujours écrivant, toujours pensant, toujours révélant. Et ses idées ont survécu. Elles ont influencé les Lumières, la révolution scientifique, la séparation de l'Église et de l'État, le concept moderne des droits humains. La vérité, il semble, ne peut pas être tuée.
Elle peut être retardée, supprimée, déformée, mais elle finit toujours par émerger. Jésus est mort, mais son message a survécu malgré toutes les tentatives de l'Église de le déformer. Spinoza est mort ostracisé et méprisé, mais aujourd'hui, il est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Alors, maintenant, comprenez-vous le pattern? Comprenez-vous pourquoi ceux qui disent la vérité paient toujours un prix? Comprenez-vous pourquoi les institutions religieuses protègent si férocement leur monopole sur Dieu? Troisième partie, le jugement, théâtre religieux et farce juridique. Revenons maintenant à Jérusalem, à cette nuit terrible où le destin de Jésus fut scellé. Les autorités religieuses avaient décidé qu'il devait mourir, mais elles devaient le faire de manière légale, ou du moins avec une apparence de légalité. Elles ne pouvaient pas simplement l'assassiner dans une ruelle sombre. Cela aurait fait de lui un martyr et aurait pu déclencher une révolte populaire. Alors, elles ont organisé ce qui reste dans l'histoire comme l'un des procès les plus infâmes jamais conduits. Le procès de Jésus devant le Sanhédrin, le conseil suprême juif de 71 membres composé de grands prêtres, d'anciens et de scribes. Mais appeler cela un procès est une insulte au concept de justice. C'était un lynchage juridique, une farce soigneusement orchestrée avec un verdict déjà décidé. Commençons par examiner les violations procédurales flagrantes. Selon la loi juive elle-même, telle que codifiée dans la Mishnah, un procès capital ne pouvait pas avoir lieu la nuit. Pourtant, Jésus fut arrêté après minuit et interrogé immédiatement. Un procès capital ne pouvait pas se tenir pendant les jours de fête. Pourtant, cela se passait pendant la Pâque. Un verdict de mort ne pouvait pas être prononcé le même jour que le procès. Il devait y avoir au moins une nuit de délibération. Pourtant, en quelques heures, Jésus fut condamné. Plus important encore, la loi juive exigeait qu'au moins 2 témoins indépendants et concordants témoignent contre l'accusé. Leur témoignage devait correspondre dans chaque détail. Si les témoignages se contredisaient, les témoins eux-mêmes devaient être punis. C'était une protection cruciale contre les fausses accusations. Et qu'est-ce qui s'est passé au procès de Jésus? L'évangile de Marc nous dit explicitement: plusieurs portèrent de faux témoignages contre lui, mais leurs témoignages ne s'accordaient pas. Même dans leur propre récit, les autorités religieuses admettent qu'elles utilisaient des faux témoins. Et ces témoins ne pouvaient même pas maintenir leur histoire cohérente. Imaginez la scène. Dans la pénombre tremblante des lampes à huile, dans la grande salle du palais du grand prêtre, des hommes en robe solennelle siègent en demi-cercle. Jésus se tient devant eux, fatigué, probablement déjà battu lors de son arrestation. Un par un, des témoins sont amenés. Ils racontent leurs histoires préparées, essayant de présenter les paroles de Jésus comme blasphématoires ou séditieuses. « Il a dit qu'il détruirait le temple », affirme un témoin. « Non, il a dit qu'il pouvait le détruire », corrige un autre. « Il a dit que le temple serait détruit par Dieu », insiste un troisième. Les histoires se contredisent. Les membres du Sanhédrin échangent des regards frustrés. Leur plan soigneusement élaboré s'effondre. Jésus reste silencieux, observant cette farce avec peut-être un mélange de tristesse et de résignation. Il sait déjà comment cela va se terminer. Finalement, exaspéré par l'incompétence de ses témoins payés, le grand prêtre Caïphe se lève. Il va directement au cœur de la question. Il demande à Jésus: « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» C'est un piège brillamment conçu. Si Jésus dit non, il perd sa crédibilité auprès de ses disciples. S'il dit oui, Caïphe peut l'accuser de blasphème. Selon la loi juive, se proclamer divin était un crime capital. Mais voici le problème. Jésus ne s'était jamais proclamé Dieu dans le sens que les prêtres prétendaient. Il parlait d'être fils de Dieu, dans le sens où tous les humains sont enfants de Dieu. Il parlait de Père, dans le sens métaphorique que Spinoza expliquerait plus tard, la source divine de toute existence. Quand il disait « moi et le Père sommes un », il parlait d'unité spirituelle, pas d'identité ontologique. Mais les nuances philosophiques n'intéressent pas Caïphe, il veut un verdict de mort. Donc quand Jésus répond avec une certaine ambiguïté « tu l'as dit » ou « je le suis » selon les différentes versions évangéliques, Caïphe saute sur l'occasion. Il déchire ses vêtements en signe d'horreur devant le blasphème supposé.
Qu'avons-nous encore besoin de témoins » crie-t-il dramatiquement. « Vous avez entendu le blasphème. Que vous en semble ?» Et le Sanhédrin, cet auguste conseil de sages censé être des gardiens de la justice, prononce à l'unanimité « Il mérite la mort ». Mais voici où le complot devient encore plus cynique. Les Juifs de Palestine, vivant sous occupation romaine, n'avaient pas le droit d'exécuter la peine capitale. Seul le gouverneur romain pouvait ordonner une exécution. Donc les prêtres devaient maintenant présenter Jésus à Ponce Pilate, le préfet romain de Judée. Mais il y a un problème tactique. Pilate ne se soucie pas du blasphème juif. Les Romains étaient polythéistes et relativement tolérants des diverses croyances religieuses de leurs sujets. Accuser Jésus de se dire fils de Dieu ne signifierait rien pour un Romain qui croyait que l'empereur lui-même était divin. Alors les prêtres changent habilement leur accusation. Devant Pilate, ils ne parlent plus de blasphème religieux. Maintenant, Jésus est accusé de sédition politique. « Nous avons trouvé cet homme subvertissant notre nation », disent-ils. Il interdit de payer le tribut à César et se dit être Christ, un roi. C'est un mensonge complet. Jésus avait explicitement dit « Rendez à César ce qui est à César » quand on lui avait posé une question piège sur les impôts. Il n'avait jamais organisé de rébellion militaire ou politique. Mais les prêtres savent que l'accusation de trahison contre Rome est la seule chose qui poussera Pilate à agir. Et maintenant, nous arrivons à l'une des figures les plus fascinantes et méprisables de cette histoire, Ponce Pilate lui-même. Les évangiles essaient de le présenter comme un homme réticent, presque sympathique, forcé par les Juifs à crucifier un homme innocent. Mais c'est une réécriture historique motivée politiquement. En réalité, Pilate était un administrateur brutal, connu pour sa cruauté envers les Juifs. L'historien Philon d'Alexandrie, contemporain de Pilate, le décrit comme un homme caractérisé par corruption, violence, vol, abus, exécution sans procès et cruauté interminable et intolérable. Flavius Joseph raconte comment Pilate avait massacré des pèlerins juifs et mélangé leur sang avec leurs sacrifices. Ce n'était pas un homme torturé par la conscience. Alors, pourquoi les évangiles le présentent-ils de manière relativement positive? Parce qu'au moment où les évangiles furent écrits, des décennies après la crucifixion, les chrétiens essayaient de se répandre dans l'Empire romain. Blâmer les autorités juives pour la mort de Jésus était politiquement avantageux. Cela permettait aux chrétiens de se distancier du judaïsme et de paraître moins menaçants pour Rome. C'est le début de l'antisémitisme chrétien qui causerait des siècles de persécution. Mais revenons au procès lui-même. Pilate interroge Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient. » Pour un Romain pragmatique, c'est une admission claire. Cet homme n'est pas une menace militaire ou politique. Il parle de concepts spirituels abstraits. Pilate le dit explicitement. « Je ne trouve aucun crime en cet homme. » Mais les prêtres insistent. Les foules qu'ils ont organisées, car ne vous y trompez pas, ces foules étaient mobilisées, pas spontanées, commencent à crier. Pilate, toujours le politicien calculateur, voit une opportunité de satisfaire les autorités locales tout en évitant une émeute. Il propose une tradition de Pâques, libérer un prisonnier à la demande du peuple. Il offre le choix entre Jésus et Barabbas. Maintenant, qui était Barabbas? Les évangiles le décrivent comme un bandit ou un révolutionnaire qui avait commis un meurtre lors d'une insurrection. En d'autres termes, Barabbas était exactement le genre de criminel violent que Rome voulait éliminer. Pilate pense probablement qu'il fait une offre évidente. Sûrement le peuple choisira de libérer le prophète pacifique plutôt que le meurtrier violent, mais les grands prêtres ont fait leur travail. Ils ont circulé dans la foule, chuchotant, persuadant, manipulant. Quand Pilate demande qui libérer, la foule rugit « Barabbas !»« Que ferais-je donc de Jésus ?» demande Pilate. « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate fait un geste symbolique, se lavant les mains devant la foule. « Je suis innocent du sang de cet homme juste. C'est votre affaire. » Et les prêtres, acceptant cyniquement la responsabilité qu'ils avaient orchestrée, répondent « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. »
Cette phrase, probablement inventée ou du moins exagérée par les rédacteurs des évangiles, serait utilisée pendant 2000 ans pour justifier la persécution des Juifs. Mais comprenez le contexte, ce n'était pas les Juifs qui condamnaient Jésus. C'était une élite religieuse corrompue protégeant son pouvoir et une foule mobilisée et manipulée. La plupart des Juifs ordinaires aimaient Jésus et le suivaient. Spinoza comprend tout cela avec une clarté cristalline. Il analyse ce procès dans son traité théologico-politique et montre exactement ce qui s'est passé. Une coalition d'intérêts politiques et religieux s'est unie pour éliminer une menace commune. Les prêtres voulaient protéger leur monopole religieux. Pilate voulait maintenir l'ordre public et satisfaire l'élite locale. Ensemble, ils ont orchestré un meurtre judiciaire. Et voici le plus tragique. Ils ont fait cela au nom de la loi, au nom de l'ordre, au nom de Dieu lui-même. C'est toujours ainsi que les plus grands crimes sont commis, pas par des voyous dans des ruelles sombres, mais par des hommes respectables en robes solennelles, invoquant des principes élevés tout en perpétrant des injustices monstrueuses. Le jugement de Jésus n'était pas une aberration, c'était le fonctionnement normal du système de pouvoir religieux politique. C'était ce qui arrivait à quiconque menaçait le statu quo. Et c'est exactement ce qui arriverait à nouveau, 16 siècles plus tard, quand Spinoza oserait révéler les mêmes vérités. Voilà pourquoi cette histoire est si importante, pourquoi elle résonne encore aujourd'hui. Elle nous montre que les institutions, même les institutions religieuses qui prétendent servir Dieu et la vérité, deviendront souvent corrompues. Elles commenceront à servir leur propre perpétuation plutôt que leur mission originale. Et quand quelqu'un le signale, quand quelqu'un menace d'exposer la corruption, ces institutions utiliseront tout leur pouvoir pour faire taire cette personne. Jésus a été condamné non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était bon. Non pas parce qu'il mentait, mais parce qu'il disait la vérité. Non pas parce qu'il servait le diable, mais parce qu'il menaçait ceux qui avaient fait de la religion leur entreprise diabolique. Et maintenant, comprenez-vous pourquoi Spinoza a passé sa vie à analyser et à révéler tout cela? Comprenez-vous pourquoi il a été prêt à accepter l'excommunication, la pauvreté, le danger constant? Parce qu'il voyait le même pattern se répéter encore et encore à travers l'histoire. Les institutions religieuses continuaient à trahir leurs fondateurs, à transformer des messages de libération en système de contrôle, à persécuter les vrais chercheurs de vérité. Le procès de Jésus n'était pas juste un événement historique il y a 2000 ans. C'était un template, un modèle qui serait répété des milliers de fois. Chaque fois qu'un réformateur se lève, chaque fois qu'un philosophe questionne, chaque fois qu'un scientifique découvre une vérité inconfortable, le même théâtre juridique se met en place. Les accusations sont inventées, les témoins sont achetés, les foules sont manipulées et la personne dangereuse est éliminée. Tout cela au nom de la justice et de Dieu. Alors maintenant, alors que nous nous préparons à voir l'exécution elle-même, posez-vous cette question. Si vous aviez été là, de quel côté auriez-vous été? Auriez-vous eu le courage de défendre la vérité, sachant que cela pourrait vous coûter tout? Ou auriez-vous rejoint la foule, criant « Crucifie-le » parce que c'était plus sûr, plus acceptable socialement? Et aujourd'hui, en 2025, quand vous voyez des institutions puissantes attaquer ceux qui disent des vérités inconfortables, de quel côté êtes-vous? L'exécution? Transformer le martyr en marchandise. Vous savez ce qui est le plus ironique dans l'histoire de l'humanité? C'est que l'instrument de torture le plus brutal jamais conçu par l'Empire romain est devenu le symbole commercial le plus lucratif de tous les temps. Des milliards de croix vendues, des milliards de dollars générés. L'exécution publique d'un homme transformé en logo corporate. Mais avant d'entrer dans cette histoire troublante, si vous êtes encore là, si cette quête de vérité vous passionne autant qu'elle me passionne, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Cliquez sur cette cloche pour ne manquer aucune révélation que je vais partager avec vous dans les prochaines semaines. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable en ce moment, faites-moi une faveur, appuyez sur « J'aime ». Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir cette vidéo à plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités.
Dites-moi aussi dans les commentaires, vous regardez depuis quel pays et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Je veux savoir où cette information arrive, qui a le courage de chercher la vérité. Écrivez votre pays et l'heure locale maintenant. Maintenant, revenons à Jérusalem, ce matin terrible où l'histoire allait basculer. Le verdict était tombé. Jésus de Nazareth serait crucifié. Mais comprenez-vous vraiment ce que cela signifiait? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'horreur absolue, à la cruauté calculée, à la souffrance intentionnelle de ce mode d'exécution? La crucifixion n'était pas simplement une méthode pour tuer quelqu'un. Les Romains avaient des dizaines de façons plus rapides et plus efficaces d'exécuter les gens. Ils pouvaient décapiter en un coup d'épée, ils pouvaient empoisonner, ils pouvaient pendre. Mais non, pour certains crimes, pour certains criminels, ils choisissaient délibérément la crucifixion. Pourquoi? Parce que la crucifixion était du théâtre, c'était de la propagande par la terreur. C'était un message envoyé à toute la population. Voici ce qui arrive à ceux qui défient Rome. Voici le prix de la rébellion. Regardez et tremblez. Les Romains avaient perfectionné cet art de la torture publique sur des siècles. Ils savaient exactement comment positionner le corps pour maximiser la souffrance tout en prolongeant la vie. Ils savaient comment clouer les poignets de manière à ce que les nerfs médians soient écrasés, causant une douleur irradiante insupportable. Ils savaient que la position du corps rendrait la respiration presque impossible, forçant le condamné à se soulever sur ses pieds, cloué juste pour prendre une bouffée d'air, déchirant ainsi sa chair contre les clous, encore et encore, heure après heure. La mort par crucifixion ne venait pas rapidement. Elle pouvait prendre des jours. Le condamné mourait généralement d'asphyxie, combiné à un choc hypovolémique causé par la perte de sang, l'épuisement total et la déshydratation. C'était une mort lente, agonisante, humiliante, publique, et c'était exactement l'intention. Alors imaginez la scène ce matin-là. Jésus, déjà battu, déjà torturé psychologiquement par le procès farce, est maintenant entre les mains des soldats romains. Ces hommes n'étaient pas des philosophes contemplatifs, c'étaient des légionnaires endurcis, brutalisés par des années de service militaire, conditionnés à voir les provinces conquises comme des territoires inférieurs peuplés de barbares. Pour eux, Jésus n'était qu'un autre juif agitateur parmi tant d'autres. Ils en avaient crucifié des dizaines, peut-être des centaines au cours de leur carrière. C'était devenu routinier, presque banal, mais cela ne les empêchait pas de prendre du plaisir sadique dans leur travail. Les évangiles nous racontent qu'ils ont d'abord flagellé Jésus. Mais comprenez-vous ce que signifiait une flagellation romaine? Ce n'était pas quelques coups de fouet symboliques. Le flagrum, le fouet romain, était une arme conçue pour déchirer la chair. Il comportait plusieurs lanières de cuir, chacune terminée par des morceaux d'os ou de métal. Chaque coup arrachait des lambeaux de peau, exposait les muscles, parfois même les côtes. Les victimes de flagellation romaine mouraient souvent du traitement lui-même. Avant même d'arriver à la croix, ceux qui survivaient étaient dans un état de choc physique et psychologique profond. Et c'était délibéré. Rome voulait que ses victimes soient visiblement brisées, physiquement détruites, pour maximiser l'effet d'avertissement sur les spectateurs. Après la flagellation, les soldats ont joué avec Jésus. Ils lui ont mis une couronne d'épines, enfoncée brutalement sur son crâne, jusqu'à ce que le sang coule sur son visage. Ils lui ont mis une cape pourpre en dérision de sa prétendue royauté. Ils se sont agenouillés devant lui en moquerie. « Salut, roi des Juifs !» Puis ils l'ont giflé, craché dessus, frappé avec un roseau. Pourquoi cette cruauté gratuite? Parce que l'humiliation faisait partie de la punition. Rome ne voulait pas simplement tuer ses ennemis. Elle voulait les briser, les détruire en tant que personnes, les transformer en objets de ridicule et de pitié. La mort physique n'était que la conclusion finale d'une destruction totale de la dignité humaine. Et puis vint le moment de porter la croix. Contrairement aux représentations artistiques, le condamné ne portait généralement pas toute la croix. Le poteau vertical, le stipe, était déjà planté en permanence sur le lieu d'exécution. Le condamné portait seulement la barre horizontale, le patibulum, pesant peut-être 30 à 40 kilos. Imaginez Jésus déjà affaibli par les tortures, le dos déchiqueté par la flagellation,
forcés de porter cette poutre de bois à travers les rues de Jérusalem jusqu'au lieu d'exécution appelé Golgotha, le lieu du crâne. La route était longue. Les rues étaient bondées de pèlerins venus pour la Pâque. Tout le monde pouvait voir ce spectacle d'horreur. Les évangiles mentionnent qu'à un moment, Jésus s'est effondré sous le poids. Les soldats ont alors forcé un passant, Simon de Cyrène, à porter la croix pour lui. Cela nous dit quelque chose d'important. Les Romains voulaient que Jésus arrive vivant au Golgotha. S'il mourait en route, tout le spectacle serait gâché. La crucifixion devait être publique, visible, mémorable. Arrivés au Golgotha, les soldats ont cloué Jésus à la croix. Contrairement à la croyance populaire, les clous étaient probablement enfoncés dans les poignets, pas dans les paumes. Les os du poignet pouvaient supporter le poids du corps. Les paumes se déchireraient simplement. Les pieds étaient soit cloués séparément de chaque côté du stipe, soit superposés et cloués ensemble. Et puis la croix a été soulevée et laissée tomber dans son trou avec un choc brutal qui disloquait les épaules et envoyait des vagues de douleur à travers tout le corps. Jésus pendait maintenant entre ciel et terre, exposé aux éléments, aux mouches, aux oiseaux, au regard de tous. Les évangiles nous disent qu'il y avait 2 autres hommes crucifiés avec Jésus, des brigands selon le texte. Rome crucifiait souvent plusieurs personnes simultanément. C'était plus efficace, plus économique, et cela amplifiait l'effet de terreur. Des rangées de croix bordaient parfois les routes principales entrant dans les villes. Un rappel constant. Voici ce qui arrive aux ennemis de Rome. Mais voici quelque chose de fascinant que Spinoza a remarqué. Même sur la croix, même dans l'agonie ultime, Jésus continuait à enseigner. Ces dernières paroles, telles que rapportées dans les évangiles, ne sont pas des malédictions contre ses ennemis ou des lamentations sur son sort. Elles sont des enseignements, des expressions de pardon, de compassion. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et réfléchissez à l'extraordinaire de cette phrase. Un homme torturé à mort par une coalition de pouvoirs religieux et politiques trouve encore en lui la capacité de pardonner à ses bourreaux. Pourquoi ? Parce que, comme le dira Spinoza des siècles plus tard, Jésus avait atteint ce que le philosophe appelle l'amour intellectuel de Dieu, une compréhension si profonde de la nature de la réalité qu'elle transcende la haine personnelle, la vengeance, même la survie physique. Jésus ne pardonnait pas parce qu'il était faible ou passif, il pardonnait parce qu'il comprenait. Il voyait que les prêtres qu'il avait condamnés étaient prisonniers de leur propre système de pensée. Ils croyaient sincèrement protéger Dieu et la religion. Ils ne comprenaient pas qu'ils assassinaient l'incarnation même de ce qu'ils prétendaient servir. Ils ne savent pas ce qu'ils font, n'était pas une platitude. C'était une observation philosophique précise. Et aux 2 brigands crucifiés à ses côtés, l'un se moquait de lui. « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre le réprimandait. « Nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Puis, se tournant vers Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus répond, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Même au seuil de la mort, il offrait la libération, pas la damnation. Il promettait l'inclusion, pas l'exclusion. À un criminel, à quelqu'un que la société et la religion avaient rejeté, il offrait la place la plus élevée dans le royaume spirituel. Comprenez-vous ce que cela signifiait ? Cela signifiait que le salut n'était pas une affaire de rituels religieux, de sacrifices d'animaux, de paiement aux prêtres. C'était une affaire de reconnaissance sincère, de repentir authentique, de connexion directe avec le divin. Le brigand n'avait pas eu l'occasion de se faire baptiser, de faire pénitence formelle, d'offrir un sacrifice au temple. Pourtant, en un moment de reconnaissance sincère, il était sauvé. Cela rendait tous les intermédiaires religieux complètement inutiles. Et les prêtres qui regardaient au pied de la croix le comprenaient parfaitement. C'est pourquoi il continuait à se moquer. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Mais c'est là qu'il ne comprenait pas. La puissance de Jésus n'était pas dans les miracles spectaculaires ou les démonstrations de force surnaturelle.
C'était dans sa cohérence absolue avec ses propres enseignements, même face à la torture et à la mort. Il avait enseigné l'amour des ennemis. Maintenant, il le vivait. Il avait enseigné le pardon. Maintenant, il le pratiquait. Il avait enseigné que le royaume de Dieu transcende le monde physique. Maintenant, il le démontrait en ne craignant pas la mort physique. Spinoza expliquera plus tard que c'est exactement ce qui distinguait Jésus comme le plus grand enseignant philosophique de tous les temps. Non pas qu'il accomplissait des miracles surnaturels, Spinoza niait ces récits comme des embellissements ultérieurs, mais qu'il vivait en parfaite harmonie avec ses principes. Il était l'incarnation de la sagesse qu'il enseignait. Les heures passaient. La souffrance était indescriptible. Le corps de Jésus se déshydratait rapidement sous le soleil brûlant du désert. Les mouches tournoyaient autour des plaies ouvertes. Chaque respiration exigeait un effort surhumain. Pousser sur les pieds cloués, soulever le corps quelques centimètres, prenez une gorgée d'air brûlant, retomber en déchirant davantage la chair. « J'ai soif », dit Jésus à un moment. Un soldat trempa une éponge dans du vinaigre et la porta à ses lèvres. Était-ce un acte de cruauté ou de miséricorde? Probablement les deux. Le vinaigre acidulé aurait été atroce sur les lèvres craquelées, mais il aurait aussi fourni un moment de soulagement de la soif dévorante. Puis vers la 6e heure, selon le système juif de comptage du temps, environ midi selon notre calcul moderne, les évangiles rapportent qu'une obscurité couvrit toute la terre jusqu'à la 9e heure. Était-ce une éclipse? Un phénomène météorologique? Un embellissement symbolique des rédacteurs ultérieurs? Les historiens débattent encore, mais symboliquement, c'était puissant. Le soleil lui-même refusait de briller sur cette injustice monstrueuse. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le début du psaume 22, un passage que tout juif éduqué de l'époque aurait immédiatement reconnu. Certains ont interprété cela comme un moment de désespoir. Mais lisez le psaume 22 dans son intégralité. Il commence par la lamentation, mais se termine par la victoire et la louange. Jésus récitait l'Écriture, rappelant le Paterne éternel. La souffrance précède la rédemption, la nuit noire précède l'aube. Puis, ayant accompli tout ce qu'il devait accomplir, Jésus dit « Tout est accompli » et il expira. L'Évangile dit qu'il rendit l'esprit, pas que l'esprit lui fût arraché, mais qu'il le donna volontairement. Même sa mort était un acte de volonté, pas de défaite. À ce moment, selon les Évangiles, le voile du temple se déchira de haut en bas. Ce voile séparait le Saint des Saints, la partie la plus sacrée du temple où seul le grand prêtre pouvait entrer une fois par an du reste du temple. Sa déchirure symbolisait que la barrière entre Dieu et l'humanité était maintenant supprimée. L'accès direct au divin était désormais ouvert à tous. Les intermédiaires n'étaient plus nécessaires. Historiquement, ce voile a-t-il vraiment été déchiré à ce moment précis? Ou était-ce un ajout symbolique ultérieur par les rédacteurs des évangiles pour illustrer la signification théologique de la mort de Jésus? Spinoza dirait que cela n'a pas d'importance. La vérité spirituelle qu'il représente est plus importante que le fait historique littéral. Un centurion romain, témoin de toute cette scène, aurait dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Un païen, un soldat de l'Empire occupant, reconnaissait ce que les leaders religieux juifs refusaient de voir. Encore une fois, l'ironie était accablante. Pour s'assurer que les corps ne restent pas sur les croix pendant le sabbat qui approchait, les soldats vinrent briser les jambes des crucifiés. C'était un coup de grâce horrible, mais nécessaire. Sans pouvoir pousser sur leurs jambes pour se soulever et respirer, les crucifiés mourraient rapidement d'asphyxie. Ils brisèrent les jambes des 2 brigands. Mais arrivés à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort. Pour le confirmer, un soldat perça son côté avec une lance. Il en sortit du sang et de l'eau, un détail médical précis indiquant que son cœur avait déjà cessé de battre et que les fluides corporels s'étaient séparés. Joseph d'Arimathie, membre secret du Sanhédrin qui avait apparemment désapprouvé la condamnation de Jésus, demanda à Pilate la permission de prendre le corps. Pilate, surpris que Jésus soit mort si rapidement,
Les crucifiés survivaient généralement beaucoup plus longtemps, accorda la permission après confirmation du centurion. Le corps fut descendu de la croix, enveloppé dans un linceul avec des aromates selon la coutume juive et placé dans un tombeau taillé dans le roc. Une grande pierre fut roulée devant l'entrée. Les gardes romains furent postés pour empêcher les disciples de voler le corps et de prétendre qu'il était ressuscité, comme les autorités craignaient qu'il pourrait essayer de faire. Et c'est là que l'histoire devrait se terminer, un réformateur religieux radical exécuté par l'État. Cela s'était produit d'innombrables fois auparavant et se produirait d'innombrables fois après. Normalement, les disciples se disperseraient, le mouvement s'étiolerait et en une génération tout serait oublié. L'histoire serait réduite à une note de bas de page dans les annales de l'occupation romaine de la Palestine. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. 3 jours plus tard, les disciples ont commencé à proclamer que Jésus était ressuscité des morts. Les femmes avaient trouvé le tombeau vide. Jésus leur était apparu vivant. Ils l'avaient vu, touché, mangé avec lui. La mort n'avait pas été la fin. C'était le commencement d'une transformation encore plus radicale. Maintenant, ici Spinoza et les croyants traditionnels se séparent fondamentalement. Les chrétiens orthodoxes insistent sur la résurrection physique littérale comme fait historique central de leur foi. Spinoza, appliquant sa méthode philosophique rigoureuse, considère les récits de résurrection comme des visions spirituelles des disciples, des expériences psychologiques profondément réelles pour eux, mais pas des événements physiques objectifs. Pour Spinoza, cela n'enlève rien à la signification de Jésus. Au contraire, si Jésus était vraiment ressuscité physiquement, alors il était un cas unique dans l'histoire, une exception aux lois naturelles. Mais si sa résurrection était la prise de conscience par ses disciples, que ses enseignements vivaient toujours en eux, que son esprit continuait à les guider, que la vérité qu'il incarnait était éternelle et indestructible, alors son message était universel et accessible à tous. Vous pouvez tuer un homme, vous ne pouvez pas tuer une idée, vous pouvez crucifier un corps. Vous ne pouvez pas crucifier la vérité. C'est ce que les disciples découvraient. Jésus mort physiquement était paradoxalement plus puissant que Jésus vivant physiquement, parce que maintenant, il pouvait être partout, en chacun qui embrasserait ses enseignements. Mais voici où l'histoire devient vraiment troublante. Voici où nous voyons la transformation la plus cynique de l'histoire religieuse. Parce que ce qui s'est passé ensuite n'était pas simplement la propagation d'enseignements spirituels, c'était la construction d'une machine commerciale et politique qui transformerait l'exécution de Jésus en le produit le plus lucratif jamais conçu. Pensez-y, la croix, cet instrument de torture horrible, est devenu le logo d'une entreprise mondiale. Elle est sur des bijoux, des bâtiments, des drapeaux nationaux. Elle est vendue en or, en argent, incrustée de diamants, des milliards de croix produites et vendues sur 2 millénaires. Le sang de Jésus, versé dans l'agonie, est devenu une métaphore commerciale, lavé dans le sang de l'agneau. Le sang couvre vos péchés. Quelle imagerie macabre! Et pourtant, elle est centrale à la théologie chrétienne développée après Jésus. Le pain et le vin de la dernière scène, un repas simple entre amis partageant un moment d'adieu, ont été transformés en Eucharistie, littéralement manger le corps et boire le sang de Jésus. Les protestants le prennent symboliquement. Les catholiques insistent sur la transsubstantiation réelle. Mais dans les deux cas, c'est du cannibalisme ritualisé, du vampirisme sanctifié. Comment est-ce arrivé ? Comment un mouvement qui commençait avec les enseignements simples de Jésus, « Aimez-vous, pardonnez, trouvez Dieu en vous », s'est-il transformé en cette industrie complexe de culpabilité, de peur et de profit? C'est ce que Spinoza a osé demander. Et c'est précisément pourquoi il a été excommunié. Parce qu'une fois que vous commencez à poser cette question, tout l'édifice commence à s'effondrer. Une fois que vous voyez comment la mort de Jésus a été commercialisée, comment son message a été perverti, comment son nom a été utilisé pour justifier exactement les comportements qu'il condamnait, vous ne pouvez plus jamais voir les institutions religieuses de la même manière. La naissance de l'Église institutionnalisait l'ennemi de l'institution. Mais attendez,
Avant d'aller plus loin dans cette révélation troublante, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Les premiers disciples de Jésus n'étaient pas des manipulateurs cyniques. Ils croyaient sincèrement. Beaucoup ont été martyrisés pour leur foi. Pierre crucifié la tête en bas, Paul décapité, Jacques jeté du temple, Thomas tué en Inde, selon la tradition. Ces hommes ont donné leur vie pour ce en quoi ils croyaient. Alors quand est-ce que les choses ont mal tourné? À quel moment le mouvement de Jésus s'est-il transformé en l'institution que Jésus aurait combattue? Spinoza identifie plusieurs tournants critiques. Et le premier, et peut-être le plus important, est l'arrivée de Paul de Tarse. Paul n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Il était en fait un persécuteur actif des premiers chrétiens. Il tenait les manteaux de ceux qui lapidaient Étienne, le premier martyr chrétien. Puis, sur la route de Damas, il a eu sa fameuse vision, une lumière brillante, la voix de Jésus lui demandant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Cette expérience a transformé Paul. Du jour au lendemain, il est passé de persécuteur à évangéliste. Et il avait quelque chose que les disciples originaux n'avaient pas. Une éducation rabbinique formelle, une connaissance approfondie des Écritures juives et surtout une capacité à penser théologiquement et systématiquement. Les disciples originaux de Jésus, Pierre, Jacques, Jean, étaient des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des gens ordinaires. Ils avaient connu Jésus personnellement. Ils se souvenaient de ses paroles exactes, de ses gestes, de ses enseignements. Pour eux, être chrétien signifiait essayer de vivre comme Jésus avait vécu. Mais Paul apportait quelque chose de différent. Il apportait la théologie. Il transformait les enseignements pratiques et éthiques de Jésus en un système doctrinal complexe. Et dans ce processus, selon Spinoza, quelque chose de fondamental a été perdu ou déformé. Examinez les lettres de Paul, les plus anciens documents chrétiens que nous possédons. Qu'est-ce qui préoccupe Paul? Est-ce les enseignements éthiques de Jésus sur l'amour du prochain, le pardon, la compassion? Occasionnellement, oui, mais beaucoup plus souvent. Paul écrit sur des questions théologiques abstraites. La justification par la foi versus les œuvres. La nature du péché originel, le rôle de la loi juive, la signification cosmique de la mort et de la résurrection de Jésus. Paul développe l'idée que tous les humains sont nés dans le péché à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Que ce péché originel nous condamne tous à la séparation éternelle d'avec Dieu, que seul le sacrifice de sang de Jésus, le second Adam, peut expier ce péché, que nous sommes sauvés non par nos actions, mais par notre foi en ce sacrifice rédempteur. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez à cela. Où Jésus a-t-il enseigné le péché originel? Où a-t-il dit que vous aviez besoin de croire en son sacrifice sanglant pour être sauvés? En fait, Jésus enseignait constamment que vos actions étaient ce qui comptait. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Jésus racontait des paraboles sur le bon samaritain, sauvé par ses actions compassionnées, sur le fils prodigue, pardonné simplement en revenant avec un cœur repentant, sur les brebis et les boucs, séparés sur la base de s'ils avaient nourri les affamés, habillé les nus, visité les prisonniers. Action, action, action. Pas théologie abstraite. Mais Paul était en train de construire quelque chose de différent. Et voici pourquoi c'était si problématique, selon l'analyse de Spinoza. La théologie de Paul réintroduisait le besoin d'experts. Si le salut dépend de croire aux bonnes doctrines sur la nature de Jésus, le péché originel, l'expiation substitutive, alors vous avez besoin de théologiens pour vous dire quelles sont les bonnes doctrines. Si le salut dépend de recevoir les bons sacrements administrés correctement, alors vous avez besoin d'un clergé ordonné. En d'autres termes, Paul reconstruisait, sans le savoir, le système sacerdotal que Jésus avait travaillé si dur à démanteler. Les prêtres du temple avaient dit « Vous avez besoin de nous pour offrir des sacrifices pour vos péchés. » Maintenant, les prêtres chrétiens diraient « Vous avez besoin de nous pour administrer les sacrements qui appliquent le sacrifice de Jésus à votre âme. » Différentes paroles, même système. Maintenant, dois-je être clair, je ne crois pas que Paul faisait cela malicieusement. Il était sincère.
Il croyait vraiment qu'il transmettait le vrai message de Jésus. Mais Spinoza note que les gens sincères peuvent faire un tort immense quand ils confondent leur propre construction mentale avec la révélation divine. Les premières décennies du christianisme ont vu une lutte constante entre différentes factions. Les disciples de Jérusalem, dirigés par Jacques le frère de Jésus, maintenaient que les disciples de Jésus devaient continuer à observer la loi juive. Ils voyaient Jésus comme le Messie juif, pas comme le fondateur d'une nouvelle religion. Pour eux, le christianisme était une forme de judaïsme réformé. Mais Paul insistait que les gentils convertis n'avaient pas besoin de se faire circoncire ou de suivre les lois alimentaires juives. Le salut était par la foi en Christ seul, pas par l'observance de la loi. Cela rendait le christianisme beaucoup plus accessible aux non-juifs et explique en partie pourquoi le christianisme paulinien s'est répandu rapidement dans tout l'Empire romain, tandis que le christianisme judéo-chrétien de Jérusalem restait relativement petit. Puis, en 70 après J.C., les Romains ont détruit Jérusalem et le Temple. L'église de Jérusalem a été dispersée. Jacques était déjà mort, probablement martyrisé. Pierre était parti évangéliser d'autres régions et serait finalement martyrisé à Rome. Le centre de gravité du christianisme se déplaçait vers l'ouest, vers les communautés pauliniennes dans les villes grecques et romaines. Et avec ce déplacement géographique venait un déplacement théologique. Le christianisme devenait progressivement moins juif, plus hellénistique. Il absorbait des concepts de la philosophie grecque, l'idée du logos de Jean, l'âme immortelle de Platon, le dualisme corps-esprit. Ces idées n'étaient pas dans les enseignements originaux de Jésus, mais elles étaient familières et attrayantes pour les Grecs éduqués. Au IIe siècle, les pères de l'Église comme Justin Martyr, Irénée de Lyon et Tertullien travaillaient à systématiser la doctrine chrétienne. Ils combattaient les hérésies, des interprétations alternatives de Jésus et de son message. Le gnosticisme disait que le monde matériel était mauvais, créé par un Dieu inférieur, et que Jésus était venu nous donner la connaissance secrète pour nous échapper. Le marcionisme rejetait l'Ancien Testament et son Dieu comme mauvais. L'arianisme nierait plus tard que Jésus était pleinement divin. En réponse, l'Église orthodoxe développait des credos de plus en plus détaillés. Le symbole des apôtres, le credo de Nicée, des déclarations précises de ce que vous deviez croire pour être considéré comme un vrai chrétien. Remarquez le changement? Jésus n'avait jamais demandé à personne de réciter un credo. Il demandait aux gens d'aimer, de pardonner, de servir. Mais maintenant, l'orthodoxie théologique devenait le test de l'appartenance. Et qui décidait quelle était l'orthodoxie? Les évêques. Au IIIe siècle, une hiérarchie ecclésiastique claire émergeait. Les évêques des grandes villes, Rome, Alexandrie, Antioche, Constantinople, réclamaient une autorité spéciale. Ils traçaient leur autorité en ligne directe avec les apôtres originaux. Succession apostolique, ils l'appelaient. Seuls les évêques ordonnés dans cette ligne de succession pouvaient légitimement baptiser, célébrer l'Eucharistie, ordonner des prêtres. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? N'est-ce pas exactement le genre de structure hiérarchique sacerdotale que Jésus avait contesté dans le Temple? Les grands prêtres réclamaient aussi une succession spéciale depuis Aaron. Seuls eux pouvaient entrer dans le Saint des Saints, offrir certains sacrifices, interpréter la loi de manière définitive. Mais le tournant le plus dramatique est venu au IVe siècle avec l'empereur Constantin. En 312, avant la bataille du pont Milvius, Constantin aurait eu une vision d'une croix dans le ciel avec les mots « In hoc signo vince » « Par ce signe, tu vaincras ». Il a gagné la bataille et attribué sa victoire aux dieux chrétiens. Constantin n'était pas un théologien profond. Il était un politicien brillant et un stratège militaire. Il voyait dans le christianisme un outil potentiel pour unifier son empire fragmenté. Donc en 313, il a émis l'édit de Milan, mettant fin à la persécution des chrétiens. Puis il a commencé à favoriser activement le christianisme, construisant des églises, exemptant le clergé des taxes, s'impliquant dans les disputes théologiques. En 325, Constantin a convoqué le concile de Nicée, rassemblant des évêques de tout l'Empire pour résoudre la controverse arienne.
Arius enseignait que Jésus, bien que divin, était créé par Dieu le Père et donc subordonné à lui. Athanase insistait que Jésus était consubstantiel avec le Père, de la même substance, co-éternel, co-égal. Constantin lui-même a présidé certaines sessions du concile. Un empereur païen, il ne serait baptisé que sur son lit de mort, dictant la doctrine chrétienne. Le concile a finalement adopté le point de vue d'Athanase, condamnant l'arianisme comme hérésie. Mais remarquez ce qui s'était passé. La doctrine chrétienne était maintenant décidée non par la prière, l'étude des Écritures ou le consensus spirituel, mais par vote politique sous pression impériale. Et voici l'ironie suprême que Spinoza souligne impitoyablement. Jésus avait été exécuté par l'alliance de l'autorité religieuse et du pouvoir politique. Maintenant, ses disciples formaient exactement la même alliance. Le christianisme était devenu la religion de l'Empire. Les évêques portèrent des toges pourpres comme des sénateurs. Ils vivaient dans des palais. Ils exerçaient un pouvoir politique. En 380, l'empereur Théodose a fait du christianisme nicéen la religion officielle de l'État. Maintenant, ce n'était plus une question de choix personnel. Vous deviez être chrétien pour être un citoyen de plein droit. Les temples païens ont été fermés, leurs prêtres persécutés. La bibliothèque d'Alexandrie, avec ses centaines de milliers de manuscrits anciens, a été détruite par des foules chrétiennes. La philosophe Hypatie a été assassinée par des moines chrétiens. Le christianisme, qui avait commencé comme un mouvement persécuté prêchant l'amour et la non-violence, était maintenant le persécuteur. Ceux qui refusaient de se conformer à l'orthodoxie nicéenne, ariens, donatistes, nestoriens, monophysites, étaient bannis, torturés, tués. Tout cela au nom du Christ qui avait dit « Aimez vos ennemis, et ceux qui prennent l'épée périront par l'épée ». Spinoza analyse ce processus avec une clarté chirurgicale dans son traité théologico-politique. Il montre comment, encore et encore, les mouvements religieux suivent le même arc. Ils commencent avec un enseignant charismatique qui prêche la libération spirituelle et défie les structures de pouvoir établies. Leurs premiers disciples vivent simplement, partagent tout, pratiquent vraiment ce qui a été enseigné. Mais alors vient le succès, le mouvement grandit, il a besoin d'organisation, des leaders émergent, une hiérarchie se forme, des doctrines sont codifiées, des hérétiques sont identifiés et expulsés. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, le mouvement est devenu exactement ce qu'il était censé remplacer. Une institution hiérarchique, dogmatique, coercitive, plus préoccupée de maintenir son propre pouvoir que de servir la vérité spirituelle qu'elle prétend représenter. L'Église catholique médiévale était l'apogée de ce processus. Le pape réclamait maintenant non seulement l'autorité spirituelle, mais aussi le pouvoir politique sur les rois et les empereurs. La théorie des deux épées soutenait que Dieu avait donné au pape l'autorité spirituelle et temporelle, et que les dirigeants séculiers régnaient seulement par délégation papale. Le clergé était devenu une classe distincte avec d'énormes privilèges. Les prêtres ne pouvaient pas se marier, ostensiblement pour maintenir la pureté spirituelle, mais aussi très pratiquement parce que le célibat signifiait pas d'héritier, donc les propriétés de l'Église ne seraient jamais divisées ou perdues par héritage familial. Les prêtres étaient exemptés de la plupart des lois civiles, ne pouvant être jugés que par des tribunaux ecclésiastiques. L'Église possédait entre un quart et un tiers de toutes les terres en Europe. Elle percevait la dîme, 10% du revenu de chaque personne. Elle vendait des indulgences. Vous pouviez littéralement acheter votre sortie du purgatoire ou réduire le temps que vos proches décédés devaient y passer. En 1117, le pape Léon X vendait activement des indulgences pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre à Rome. Dès que la pièce résonne dans le coffre, l'âme du purgatoire s'envole, promettait le frère Johann Tetzel. Est-ce vraiment différent des vendeurs d'animaux dans le temple de Jérusalem ? N'est-ce pas exactement le genre de commercialisation de la religion que Jésus avait violemment contesté ? Martin Luther l'a certainement pensé. Ces 95 thèses, clouées sur la porte de l'église de Wittenberg, dénonçaient les indulgences et d'autres abus.
Pourquoi le pape, dont la richesse dépasse celle des plus riches Crésus, ne construit-il pas la basilique de Saint-Pierre de son propre argent, plutôt que du argent des pauvres croyants? La réforme protestante qui a suivi était une tentative de revenir au christianisme primitif, de dépouiller les siècles d'accumulation institutionnelle et de redécouvrir le message simple de Jésus. Sola scriptura, l'écriture seule, sola fide, la foi seule, sola gratia, la grâce seule, sacerdoce de tous les croyants, pas besoin d'intermédiaire prêtre. Mais Spinoza, écrivant un siècle et demi après Luther, pouvait voir que la réforme n'avait pas vraiment résolu le problème. Elle avait simplement créé de nouvelles institutions pour remplacer les anciennes. Les églises protestantes développaient leur propre hiérarchie, leurs propres dogmes, leurs propres mécanismes de contrôle. Les calvinistes à Genève brûlaient les hérétiques, tout comme les catholiques le faisaient. Les puritains en Nouvelle-Angleterre pendaient les Quakers. Le problème n'était pas le catholicisme en particulier. Le problème était l'institutionnalisation elle-même. Une fois que vous créez une organisation religieuse, elle commence à obéir aux lois de toutes les organisations. Elle cherche à se perpétuer, à accroître son pouvoir, à éliminer la concurrence, à contrôler ses membres. Et la seule façon de faire cela est de convaincre les gens qu'ils ont besoin de vous, qu'ils ne peuvent pas se connecter à Dieu par eux-mêmes, qu'ils ont besoin de votre expertise théologique, de vos sacrements, de votre médiation. Vous devez créer de la dépendance. Comment créez-vous de la dépendance? Par la peur et l'ignorance. Vous enseignez aux gens qu'ils sont fondamentalement pécheurs, incapables de plaire à Dieu par leurs propres efforts. Vous leur dites qu'un Dieu tout-aimant les torturera pour l'éternité s'ils ne croient pas aux bonnes doctrines. Vous rendez l'écriture complexe et mystérieuse, nécessitant une interprétation experte. Vous créez des rituels élaborés que seuls les ordonnés peuvent effectuer correctement. C'est ce que Spinoza expose avec tant de force. Il montre que cette manipulation de la peur et de l'ignorance n'est pas un bug du système religieux, c'est une fonctionnalité. C'est ainsi que les institutions religieuses maintiennent le pouvoir. Et le génie diabolique de tout cela, elles le font au nom de la personne même qui les a défiées. Elles portent la croix, le symbole de l'exécution de Jésus par l'establishment religieux politique, comme leur logo. Elles invoquent son nom, tout en faisant exactement ce qu'il a condamné. C'est pourquoi Spinoza dit que si Jésus revenait aujourd'hui, l'Église qui porte son nom serait la première à le condamner. Parce que ces vrais enseignements, accès direct à Dieu, religion sans peur, foi basée sur la raison et l'amour plutôt que sur la superstition et la culpabilité, détruiraient les fondements mêmes sur lesquels l'institution repose. L'Inquisition et la censure. Tuer Jésus à nouveau. Nous arrivons maintenant à la partie la plus sombre de notre histoire. Si vous pensez que l'exécution de Jésus était la fin de la violence au nom de la religion, si vous pensez que les chrétiens, ayant vu leur fondateur martyrisé, auraient appris la tolérance et la compassion, alors préparez-vous à avoir vos illusions brisées. Parce que ce qui s'est passé au cours des siècles suivants n'était pas simplement une trahison des enseignements de Jésus. C'était leur inversion complète. L'Église qui portait son nom deviendrait le plus grand moteur de persécution, de torture et de meurtre que l'Europe ait jamais connu. Et tout cela, prétendait-il, par amour, par le désir de sauver les âmes, au nom du Christ. Commençons par l'Inquisition. Non pas comme un événement unique, mais comme un système institutionnalisé de terreur religieuse qui durerait des siècles. L'Inquisition médiévale, établie au XIIIe siècle. L'Inquisition espagnole, commençant en 1478. L'Inquisition romaine, réorganisée en 1542. Toutes avec le même objectif, identifier, juger et corriger l'hérésie. Mais qu'était l'hérésie? Officiellement, c'était toute déviation de la doctrine catholique orthodoxe, mais en pratique, c'était bien plus large, douter de la transsubstantiation, hérésie, lire la Bible dans votre propre langue au lieu du latin, hérésie, suggérer que les prêtres pourraient être corrompus, hérésie, posséder certains livres, hérésie, même ne pas dénoncer quelqu'un d'autre que vous suspectiez d'hérésie.
Cela aussi était hérésie. Le système était conçu pour générer une peur constante et omniprésente. N'importe qui pouvait dénoncer n'importe qui. Votre voisin, votre serviteur, même les membres de votre famille. L'accusation seule était suffisante pour que les inquisiteurs vous convoquent. Et une fois convoqué, vous étiez présumé coupable jusqu'à preuve de votre innocence. Exactement l'inverse de la justice normale. Les inquisiteurs utilisaient la torture non pas comme punition, mais comme outil d'investigation. Ils avaient développé un arsenal horrifiant de dispositifs. Le rack qui étirait le corps jusqu'à ce que les articulations se disloquent, le brodequin qui écrasait les pieds et les jambes, la strapado où la victime était suspendue par les poignets attachés derrière le dos avec des poids attachés aux pieds, l'estrapade qui incluait laisser tomber soudainement la victime, puis l'arrêter brusquement, disloquant les épaules. Et le génie diabolique? L'Église avait des règles théologiques strictes sur la torture. Un prêtre ne pouvait pas verser le sang. Donc, des exécuteurs laïcs étaient embauchés pour faire le vrai travail, tandis que les inquisiteurs regardaient et prenaient des notes. De cette façon, l'Église pouvait maintenir ses mains propres tout en extrayant des confessions par les méthodes les plus brutales imaginables. Naturellement, presque tout le monde avouait sous la torture. Combien de personnes peuvent supporter d'avoir leurs os brisés, leur chair déchirée, leur corps mutilé? Et une fois que vous avouiez, vous étiez coupable, pas de retour en arrière. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. L'Inquisition ne se contentait pas de tuer les hérétiques. Elle confisquait leurs biens. Toutes les propriétés du condamné allaient à l'Église et à la couronne. Cela créait un incitatif économique pervers pour identifier davantage d'hérétiques. Les familles riches étaient des cibles particulièrement attrayantes. En Espagne, l'Inquisition s'est concentrée initialement sur les conversos, des juifs et des musulmans qui s'étaient convertis au christianisme. Les inquisiteurs les surveillaient pour tout signe qu'ils pratiquaient secrètement leur ancienne religion. Ne pas manger de porc, suspect. Allumer des bougies le vendredi soir, preuve de judaïsme secret. Réciter des prières en arabe, signe clair d'islamisme caché. Des milliers de personnes ont été brûlées vives dans ce qu'on appelait des autodafés, littéralement actes de foi. Et c'étaient des spectacles publics élaborés. Les condamnés étaient amenés dans des processions, portant des tuniques spéciales appelées sambenitos, qui annonçaient leurs crimes. Ils étaient forcés de confesser publiquement. Puis, ils étaient remis aux autorités séculaires pour exécution. Pourquoi cette étape supplémentaire? Parce que l'Église maintenait la fiction qu'elle ne tuait personne. Les inquisiteurs relaxaient simplement l'hérétique au bras séculier, avec la recommandation de clémence. Mais tout le monde savait ce que cela signifiait. La personne serait brûlée vive. La recommandation de clémence était pure formalité. Les bûchers étaient construits au centre de la ville. Des foules se rassemblaient pour regarder. Pour certains, c'était du divertissement. Pour d'autres, une leçon de terreur. Voilà ce qui arrive à ceux qui défient l'Église. Les victimes étaient attachées à un poteau. Des fagots étaient empilés autour d'elles. Le feu était allumé. Si vous aviez de la chance, ils vous étranglaient d'abord. C'était considéré comme de la miséricorde. Sinon, vous brûliez vivant, hurlant d'agonie, alors que votre chair noircissait et se recroquevillait, que vos poumons se remplissaient de fumée, que votre corps entier devenait une torche humaine. Cela pouvait prendre 15 minutes ou plus pour mourir. Et tout cela, toute cette horreur indicible, était fait au nom de l'amour, pour sauver les âmes, pour protéger les fidèles de la contamination hérétique, pour l'amour du Christ. Spinoza connaissait tout cela intimement, pas seulement des livres d'histoire, mais de l'expérience vécue de sa communauté. Les Juifs portugais dont sa famille faisait partie avaient fui l'Inquisition espagnole et portugaise. Ils portaient les cicatrices de générations de persécutions. Spinoza avait grandi entendant les histoires de parents torturés, de familles déchirées, de gens forcés de choisir entre leur foi et leur vie. Et maintenant, à l'âge de 23 ans, il faisait face à sa propre forme d'inquisition. Pas de torture physique, grâce à Dieu. Les Pays-Bas étaient plus tolérants que l'Espagne ou le Portugal.
Mais l'excommunication juive qu'il subirait en 1656 était sa propre forme de mort sociale. Il serait coupé de sa famille, de sa communauté, de son gagne-pain. Personne ne pourrait lui parler, commercer avec lui, même se tenir sous le même toit que lui. Pourquoi? Quel était son crime? Il avait posé des questions. Il avait douté. Il avait suggéré que peut-être les textes sacrés n'étaient pas littéralement la parole de Dieu, mais des documents humains reflétant les compréhensions et les préjugés de leurs auteurs. Il avait proposé que Dieu pourrait être compris à travers la raison et l'observation de la nature, pas seulement à travers la révélation scripturaire. Les rabbins d'Amsterdam ne pouvaient pas le tolérer. Pas parce que les idées de Spinoza étaient intrinsèquement dangereuses, mais parce qu'elles menaçaient leur autorité. Si Spinoza avait raison, si les gens pouvaient vraiment comprendre Dieu par eux-mêmes, sans intermédiaire rabbinique, alors à quoi servaient les rabbins? Donc ils l'ont excommunié avec la malédiction la plus sévère que le judaïsme connaisse. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont demandé aux autorités civiles d'Amsterdam de le bannir de la ville. Ils ont essayé de faire interdire ses écrits. Un fanatique religieux a même tenté de l'assassiner, le poignardant alors qu'il sortait d'une synagogue. Spinoza a survécu, gardant le manteau déchiré par le couteau comme rappel de ce qui arrive à ceux qui disent la vérité. Mais l'expérience juive n'était pas unique. L'Église catholique faisait exactement la même chose, seulement à une échelle beaucoup plus grande. En 1542, le pape Paul III a établi la congrégation de la Sainte Inquisition romaine et universelle, maintenant connue sous le nom de Congrégation pour la doctrine de la foi. Son objectif était de maintenir l'orthodoxie doctrinale dans toute l'Église. Une de ses premières actions importantes, créer l'Index Librorum Prohibitorum, l'index des livres interdits. C'était une liste de livres que les catholiques ne pouvaient pas lire sous peine d'excommunication. À son apogée, l'index contenait des milliers de titres. Qu'est-ce qui était interdit? Des œuvres scientifiques comme celles de Copernic et Galilée qui défiaient la cosmologie scripturaire. Des textes philosophiques qui encourageaient la pensée indépendante. Des traductions de la Bible dans les langues vernaculaires qui permettraient aux gens de lire l'écriture par eux-mêmes. Et naturellement, toute critique de l'Église ou de ses doctrines. Le traité théologico-politique de Spinoza a été immédiatement ajouté à l'index. Ses autres œuvres suivraient. Pendant des siècles, les catholiques ne pouvaient pas légalement lire Spinoza. L'index n'a été officiellement aboli qu'en 1966. Oui, vous avez bien lu, 1966, il y a moins de 60 ans. Mais interdire des livres n'était pas suffisant. L'Église voulait s'assurer qu'ils n'existent pas du tout, donc des livres ont été brûlés, des bibliothèques entières détruites. Le savoir accumulé de siècles est parti en fumée parce qu'il contredisait ou questionnait la doctrine de l'Église. Le cas de Giordano Bruno est particulièrement choquant. Ce moine dominicain, philosophe et astronome, avait proposé que l'univers était infini, que les étoiles étaient des soleils lointains avec leurs propres planètes, que la vie pourrait exister ailleurs dans le cosmos. Il avait contesté la Trinité, la divinité du Christ, la virginité de Marie. L'Inquisition l'a arrêté en 1593. Il a passé 8 ans en prison, sous interrogatoire constant, sous pression pour se rétracter. Mais Bruno a refusé de compromettre ce qu'il croyait être la vérité. En 1600, il a été déclaré hérétique impénitent et condamné à mort. Il a été emmené au Campo de' Fiori à Rome, dépouillé nu, sa langue percée d'une pointe de fer pour l'empêcher de parler des blasphèmes et brûlé vif. Ses derniers mots au tribunal: « Vous prononcez cette sentence contre moi avec une plus grande peur que je ne la reçois. » Même face à la mort la plus horrible, il défiait ses persécuteurs. Et Galilée, le grand astronome qui a fourni des preuves empiriques pour le système héliocentrique copernicien. L'Inquisition l'a forcé à s'agenouiller et à abjurer sa erreur. À 68 ans, malade et brisé, Galilée a récité la formule prescrite. « J'abjure, maudis et déteste mes erreurs concernant le mouvement de la Terre autour du Soleil. » Selon la légende, alors qu'il se relevait, il aurait murmuré « Epur si muove » et pourtant elle bouge.
Vrai ou apocryphe, cette phrase capture la futilité ultime de la censure institutionnelle. Vous pouvez forcer les gens à se taire. Vous ne pouvez pas changer la réalité. La Terre continuait à tourner autour du Soleil, peu importe ce que l'Église déclarait. Mais l'impact de cette censure était dévastateur. Pendant des siècles, la science en Europe catholique a été étouffée. Les scientifiques devaient choisir entre poursuivre la vérité et rester dans les bonnes grâces de l'Église. La plupart choisissaient la sécurité. Ceux qui ne le faisaient pas risquaient tout. Spinoza regardait tout cela et voyait un pattern clair. L'Église se comportait exactement comme l'establishment religieux juif qui avait condamné Jésus. Elle prétendait servir Dieu tout en persécutant ceux qui cherchaient sincèrement la vérité. Elle prétendait défendre la foi tout en utilisant la violence et la terreur pour maintenir le pouvoir. Elle prétendait suivre Jésus tout en faisant exactement ce qu'il avait condamné. Et voici la partie la plus troublante de l'analyse de Spinoza. Il fait valoir que si Jésus revenait et prêchait ses enseignements originaux, l'Église moderne le condamnerait comme hérétique. Pensez-y. Jésus enseignait que le royaume de Dieu est intérieur. L'Église insiste que vous avez besoin d'appartenir à l'institution externe. Jésus enseignait que les rituels élaborés et les traditions humaines obscurcissent la simple vérité de l'amour de Dieu. L'Église avait créé des liturgies incroyablement complexes et des exigences sacramentelles. Jésus enseignait le pardon radical et l'inclusion. L'Église brûlait vive ceux qui n'étaient pas d'accord avec ses doctrines. Si Jésus déclarait aujourd'hui « Vous n'avez pas besoin de prêtre », il serait condamné pour saper l'autorité sacramentelle du clergé. S'il disait « Dieu pardonne librement sans nécessité de sacrifice », il nierait la doctrine de l'expiation qui est centrale au christianisme institutionnel. S'il renversait les tables dans les basiliques remplies de reliques coûteuses et de décorations d'or, il serait arrêté pour vandalisme et sacrilège. L'Église avait tué Jésus métaphoriquement en transformant son message de libération en un système de contrôle. Et maintenant, elle tuait littéralement tous ceux qui essayaient de retrouver son vrai message. C'était comme tuer Jésus encore et encore, génération après génération. Spinoza conclut que c'est le destin inévitable de toutes les institutions religieuses. Elles commencent avec de bonnes intentions. Elles prétendent servir la vérité et Dieu. Mais inévitablement, l'instinct de self-preservation institutionnel prend le dessus. L'institution commence à se servir elle-même. Elle devient résistante au changement, hostile aux questions, violente envers la dissidence, et le seul remède, pas de réformer l'institution. L'histoire a montré que même les réformes finissent par recréer les mêmes problèmes. Le vrai remède est de reconnaître que nous n'avons pas besoin d'institutions religieuses du tout, pas de la manière dont elles existent actuellement. Nous avons besoin de communautés de chercheurs, oui, d'espaces où les gens peuvent explorer ensemble les grandes questions de l'existence, du sens, de l'éthique, mais pas d'institutions hiérarchiques réclamant le monopole de la vérité, exigeant l'obéissance, menaçant de punition ceux qui doutent ou questionnent. C'est ce que Spinoza propose dans son traité. Une séparation complète de la religion et de l'État, liberté de conscience absolue, liberté d'expression, chacun libre de chercher Dieu à sa propre manière, guidé par la raison et l'amour plutôt que par la peur et la superstition. Ces idées étaient extraordinairement radicales au XVIIe siècle. Elles coûteraient à Spinoza tout ce qu'il chérissait. Mais elles planteraient les graines des Lumières, de la révolution scientifique, de la séparation moderne de l'Église et de l'État, de la démocratie libérale, des droits humains. Voilà pourquoi l'histoire de Jésus et de Spinoza reste si puissante aujourd'hui. Parce qu'elle nous montre ce qui se passe quand quelqu'un dit la vérité au pouvoir. Parce qu'elle nous rappelle que les institutions, même celles fondées sur les principes les plus nobles, peuvent devenir corrompues. Et parce qu'elle nous donne de l'espoir, que la vérité, bien que persécutée, ne peut jamais être définitivement vaincue. Vous regardez encore ? Parce que ce que je vais vous dire maintenant pourrait changer votre vision du monde pour toujours.